Yo mec, ce soir, une petite séance où je vais faire les pectoraux et un peu de jambes. Donc en fait, je fais ce mélange-là parce que j'ai encore un peu de courbature aux jambes, je voudrais les faire demain, mais d'habitude, je fais les jambes, puis pecs, etc. Donc j'ai changé un peu l'ordre, je vais faire un peu de jambes et un peu de pectoraux, peut-être également des bras, mais voilà, je pense que ça devrait suffire. Aujourd'hui, objectif, essayer peut-être de passer une rep à 50 kilos par mois au développé couché halter. Je pense que c'est un peu trop parce que je devrais peut-être essayer 48 d'abord. Mais à voir. On va voir. Je vais voir ce que j'essaierai. De toute façon, tu verras. Je vais essayer de filmer ça. Il y aura du monde ce soir parce que bah, là, c'est après les cours. Il est 18h. Malheureusement, j'ai pas pu y aller à un autre moment. D'habitude, j'y vais à midi. Mais bon, tant pis. J'espère que tu vas kiffer. On va voir l'augmentation des performances. Et également, je vais te donner quelques techniques que j'utilise pour essayer de développer des meilleurs pectoraux. L'angle, il est bizarre. J'ai essayé de te montrer des techniques pour développer les pectoraux et pourquoi pas également les jambes. Je vais faire un peu de mollet aujourd'hui si je fais pas trop la fiotte. Donc voilà, on se retrouve. Ok, on est parti pour la séance. Je commence au développé couché aux haltères. Comme je t'ai dit, mon objectif c'est de faire 50 kilos. Donc je fais un petit échauffement. Je commence là, je crois, il y avait 18 kilos. Je fais quelques répétitions. Et il y a un truc que je voulais te montrer au niveau de l'échauffement, c'est qu'en fait, je fais des répétitions. Et parfois, ce que je fais, c'est que j'attends en bas et je reste bloqué du coup comme ça. Je trouve que ça étire bien les pectoraux. Et même parfois, je fais même des écartés. Là, ça ressemble pas à du développé couché, mais plus de l'écarté aux haltères. Je trouve que ça étire bien les pectoraux et ça permet de les échauffer correctement. Ouais, t'es mal les veines sur le crâne, c'est abusé. Tu les verras plus quand j'essaierai les 50 d'ailleurs. Mais voilà, j'ai fait quelques séries d'échauffement. Ensuite, j'en ai fait une, je crois, à 26 ou 28. J'en ai fait une à 36 ou 38, je sais plus. Puis une à 44. J'ai vu que ça passait tranquille et je me suis dit, tu sais quoi, autant essayer 50 aujourd'hui. Je voulais essayer 46 ou 48 au début, mais je me suis dit, tu sais quoi, là je le sens, on va essayer 50, c'est parti. Et vraiment, avant d'essayer les 50, j'ai beaucoup stressé, j'étais là, je tournais en rond, comme je peux te montrer là, je regardais la caméra, j'étais en mode, mais en vrai, c'est chaud un peu, j'ai peur. Là, j'avais ramené les poids devant moi, mais bon, je me suis dit, tu sais quoi, c'est parti, vas-y. Il n'y avait pas le temps de niaiser. Allez, je te laisse regarder ça. Bon, comme tu as pu le voir, dinguerie, j'ai réussi à faire 3 reps à 50 si on compte la première rep de setup, qui est d'ailleurs la plus dure. Et vraiment, je suis super content de moi. J'ai même à un moment lâché un petit cri, c'est pour ça que je t'ai laissé le son d'ailleurs. Mais bref, après, j'ai fait une autre série, genre à 44 ou à 46, que je t'ai pas montré. Mais j'en pouvais plus en vrai, ça m'a fatigué, j'ai fait genre 6 reps et j'étais mort. Voilà. Ensuite, on passe aux dips. Donc, après le développé couché, c'est important de faire des dips. Je trouve que c'est un exo qui complémente bien. Et vraiment, essaie de bien descendre quand tu fais des dips. Essaie pas de t'arrêter à 90 degrés, si tu le peux. Là, je te montre par exemple avec un poids de 20 que je mets entre mes jambes. J'essaie de bien descendre. Genre, j'essaie de dépasser un peu la parallèle. Je trouve que, vu que c'est surtout une séance pec, ça travaille bien le pec, ça l'étire bien. Alors que c'est différent, tu vois, que si tu cherchais le triceps. Quand tu veux vraiment développer les pecs avec les dips, essaie de bien descendre, sans non plus te faire mal, hein, parce que tu peux te faire mal à l'épaule quand t'es pas habitué. Donc voilà. Je crois que j'avais fait 3 séries comme ça. Je t'ai montré un peu des angles différents, même si celui-là il ressemble à tout à l'heure. Et en vrai, je vois que ça se travaille bien les triceps, hein. Bon, les pecs, on les voit pas vu que bah, je suis habillé. Mais on voit bien que ça étire au niveau, voilà, vers les aisselles là. On voit bien que ça étire au niveau du pec, donc c'est super. Et même le triceps là, il ressort bien. De toute façon, les dips, c'est un exo qui travaille les triceps et les pecs, hein. Moi d'ailleurs, je l'ai toujours ressenti plus au niveau des triceps qu'au niveau des pecs, mais bref. Là, je te montre le setup, comment faire. Genre, je mets le poids entre mes jambes, je monte sur le step ou pas, je crois. Et après, je saute. Là, le poids d'ailleurs, elle est tombée de mes jambes, mais bon, comme j'ai croisé les pieds, ça va. Et du coup, bah voilà, là, tu vois bien que je descends plus qu'à 90 degrés, c'est ce que je te conseille de faire. Et pour la dernière série, ce que j'ai voulu faire, c'est en fait aller vraiment jusqu'à l'échec avec le poids. Et ensuite, quand je jette le poids avec mes pieds, c'est ça l'avantage, contrairement à quand tu as une ceinture de l'Est, eh bien, j'ai pu jeter le poids et continuer directement. Donc là, je sentais que j'en pouvais plus. En vrai, j'ai fait le feignant, j'aurais peut-être pu en faire une de plus. J'ai fait quelques reps à 20, 100 kilos enfin, sans aucun poids, merde, je galère. Mais voilà, j'ai pu en faire que 3 4 et ça me brûlait trop, j'ai lâché. En vrai, j'aurais pu en faire plus, c'est juste j'avais pas le mental. Après ça, du coup, je suis passé à la Smith Machine pour faire mon dernier exo de pec. Là, j'ai déjà fait du développé couché aux haltères en lourd. J'ai fait des dips en modéré, tu vois, je faisais des genre 8 reps, 10 reps. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je mis un peu d'incliné. Pas trop, j'aime pas trop incliner, genre à 45 degrés. Et ensuite, bah, je pars sur ma série.
Je sais plus si comme ça c'est incliné à 15 ou 30 degrés, mais en gros c'est le premier niveau d'inclinaison. Je trouve que je sens mieux le haut de pec comme ça, surtout à la Smith Machine. Donc là j'avais fait à 60, après j'ai augmenté un peu, enfin 60. 20 de chaque côté, là j'ai mis 25. Et en vrai, bizarrement, en fait je me suis vraiment cramé avec le développé couché et même les dips, que là en fait j'avais plus de force. Je me dis mais c'est bizarre, d'habitude même en charge libre à la barre je mets plus, mais bon. En tout cas la Smith Machine je trouve que c'est vraiment une bonne machine à utiliser. Il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus, en mode ouais, c'est pas une bonne idée et tout, mais c'est vraiment super parce que tu sais que tu peux pas trop te blesser si tu fais. Enfin, c'est difficile. Et tu peux vraiment aller bah, jusqu'à l'échec. Quoi. Là, tu vois que je pousse mes reps. Au développé couché à la barre, c'est risqué de faire ça, tu vois. Et encore là, comme je t'ai dit, j'ai un peu fait la fiotte, donc j'aurais pu faire plus. Du coup, pour les pecs, on s'arrête là. J'ai fait 3 exos, je pense que ça suffit amplement. Et je suis passé aux jambes. Aux jambes, j'ai fait 2 exos. Après, j'ai fait les mollets. Là, j'ai fait du squat à la même Smith Machine, pardon. Donc là, j'avais mis 40 kilos de chaque côté. C'était pas trop dur. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais mettre plus. Je suis passé à 120 de chaque côté. Et vraiment, j'essaie de bien descendre. Là, tu vois que les reps sont difficiles. J'essaie de bien descendre bah, à la parallèle au moins et de pousser correctement. Moi, vu que je suis assez longiligne, bah, c'est assez difficile pour moi le squat de base. C'est pas une position où je suis très pas stable, mais genre bien. Genre, je me sens juste pas très bien pendant que je fais le squat. Et c'était encore pire avec le squat en charge libre, même si je suis monté jusqu'à un squat à 180. Un de ces cas, peut-être je te montrerai une vidéo de moi qui le fait. Mais du coup, voilà, là, je suis vraiment allé chercher les reps à 120. Enfin, 120. La barre, techniquement, elle pèse rien, mais bon, on va dire 120 pour faire comme si que la barre pesait 20 kilos comme d'habitude, mais voilà. Et oublie pas de mettre les sécurités, tu vois, les trucs jaunes là que j'ai mis juste en dessous de. Enfin, vers le milieu de la barre. C'est vraiment important. On sait jamais, tu fais tomber le poids ou t'en peux plus, ça va aller la retenir et tu vas pas mourir. Donc, ça, c'est important. Toujours penser à la sécurité. J'ai déjà vu un mec, il est mort au squat. Franchement, c'est triste. Enfin, je l'ai vu, non, c'est sur une vidéo Insta, tu vois, mais vraiment, pourquoi mourir à cause d'un exo? Enfin, c'est dommage quand même. Autant se protéger. Et on dirait que je fais une pub pour Durex. Mais autant se protéger, faire attention à voilà, pas se blesser, c'est le plus important. Là, ensuite, j'ai remis 100 parce que je trouvais que 120 c'était un peu lourd. J'ai fait pas mal de reps comme ça, mais je te mens pas, les jambes, comme je t'ai dit, j'avais encore un peu de courbature de la séance d'avant. Du coup, j'ai pas pu trop forcer. Mais c'était quand même pas mal. J'ai fait une bonne séance, je pense, en termes de jambes. Je suis allé chercher les répétitions quand même si ça me brûlait trop, j'aurais pu peut-être en faire plus. Mais voilà, comme j'ai dit, on a souvent le truc de ouais, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire plus. Faut essayer d'y remédier petit à petit, mais malheureusement, c'est compliqué, hein. Donc voilà. Mais sinon, sur le squat à la Smith Machine, moi j'aime bien le faire en serré. Je mets mes pieds assez serrés, je ne les mets pas trop écartés. Et je trouve que je sens beaucoup les quadriceps et même les fessiers dans cette position-là. Donc voilà. Là, j'ai vu que j'en pouvais plus, j'ai posé. Et là, j'ai fait le pire exo du siècle. Le pire exercice qui existe dans ce monde, c'est vraiment les fentes. Là, je l'ai fait avec 26 par main, ce qui n'est pas non plus énorme, mais voilà. Et j'essaie de faire des longs pas, comme ça travaille bien les fessiers. Et je te jure que cet exercice, c'est mon némésis. Là, j'ai encore mal aux fessiers. Tu sais quoi, je te mets même un bout comment dire, que j'ai filmé juste après. Juste un petit edit, là on est le lendemain matin, j'ai des giga courbatures aux fesses, c'est abusé. Donc vraiment cet exercice il marche, je mettrai sûrement ça après le moment où j'ai dit ça marche pour les fesses. L'exercice là, les fentes, quand tu les fais avec des pas assez longs, donc une grande distance entre tes pas, ça travaille les fesses de malade. Là j'ai mal aux fesses, c'est abusé, on dirait j'ai pris cher, wesh quoi. Et du coup, voilà, vraiment, le lendemain, j'avais super mal aux fesses. Et c'est toujours le cas, justement, je te fais ce recording le lendemain. Mais ouais, pire exo, j'ai fait une longue distance, j'ai fait à peu près une douzaine de pas aller et douzaine de pas retour. Je dirais que ouais, chaque pied et chaque jambe a fait 12 pas. Mais j'ai pas calculé, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins, j'ai juste fait la ligne. Bon, il y a beaucoup de gens qui passent entre-temps. D'ailleurs, j'ai fait une pause à ce moment-là, j'en pouvais plus. Et j'ai fait une pause genre 5 ou 10 secondes, je crois, et après j'ai repris les poids. Mais ouais, je disais, il y a beaucoup de gens qui passent sur la ligne et c'est normal, hein. Faut pas oublier quand on filme à la salle elle est pas à nous et bah, on s'adapte aux gens. Déjà, le fait que je filme et que pour le moment, il y a personne qui est venu me voir en mode ouais, ça me dérange, là, regarde, je pense que je passe dans ta vidéo, ça me dérange. Donc, bon, pour le moment, j'ai pas eu de soucis. Mais voilà, quoi, parfois, bah, là, tu me vois même plus en train de travailler, mais c'est pas très grave, tu vois, c'est pas la fin du monde. Tu peux t'imaginer ce que je suis en train de faire, t'inquiète, je suis pas en train de marcher et de skip le truc, je suis en train de faire les fentes. Et là, surtout à la fin, j'étais vraiment en train de galérer. Je prends du temps un peu entre chaque répétition, entre chaque pas, mais bon, ça va, j'ai pu m'en sortir. En vrai, j'ai déjà fait pire avec un autre pote qui me fait faire 40 kilos par main, donc j'assumais pas. Bref. Et dernier exo, du coup, bah, c'est les mollets. Comme tu peux voir, j'ai pas de mollets. Après, l'angle, il est pas très. Enfin, c'est pas que l'angle est mauvais, mais en gros, avec le zoom. Enfin, là, on dirait vraiment mes jambes, c'est des baguettes, quoi. On va pas se mentir, c'est pas à ce point-là non plus. Mais c'est vrai que comparé à mon haut du corps, mes mollets sont très, très derrière. Et du coup, là, voilà, là, j'ai échauffé un peu mes mollets.
Donc parfois je fais à une jambe, à deux jambes, j'alterne et tout. Et après, en rapide, en moins rapide. Et après, je passe avec du poids. Donc ce que j'ai fait, c'est que je tenais un poids de 20 dans la main et je faisais ma série. Du coup, voilà. Bon, pas grand chose à dire sur les mollets en soi, à part le fait qu'ils sont pas très développés. Mais tu sais quoi, je vais profiter du fait que là, en front, je te mets des mollets et c'est pas nécessairement le plus pertinent, enfin, le plus intéressant, surtout que bah, j'ai pas des gros mollets en plus. Donc voilà quoi, il y a rien à regarder entre guillemets. Mais voilà, au moins, j'ai pas fait la fiotte, je les ai fait, c'est ça le plus important. Bah, du coup, en fait, les mollets, faut savoir que c'est grand. J'aime pas trop parler de génétique, tu vois, justement pas. Tout le monde en travaillant peut atteindre un bon niveau, mais il y a des choses, par exemple les mollets, vraiment génétiquement, on est très très différents. Et quelqu'un qui a une bonne génétique mollet, ça aura rien à voir avec quelqu'un qui a une mauvaise génétique. Genre vraiment, moi je suis assez longiligne, donc j'ai des longs membres, j'ai des très longs tibias, longs fémurs et tout. Donc c'est un peu une morphologie, tu sais, type africain. Bon, moi je suis nord-africain, mais voilà. Et bah, on a vraiment des tibias qui sont très courts. Pardon, des tibias qui sont très longs et du coup des mollets qui sont très courts. Et en fait, le mollet, bah, il est très tendineux. En fait, il n'y a pas trop de masse musculaire. D'ailleurs, là, entre mes séries, parfois, je faisais un peu de traction. Tu connais, hein, moi, je kiffe les tractions et c'est pas pour rien que j'ai un point fort au dos. Hein, c'est juste que je travaille énormément le dos. Et je t'avais expliqué à un moment dans une autre vidéo que le dos, ça récupère très vite. Donc, vraiment, si tu peux, fais beaucoup de traction quand tu peux. Enfin, après, si tu sais pas faire une traction, on va voir ma vidéo que j'ai faite là-dessus. J'ai fait une vidéo récemment sur comment faire ta première traction. Et après, après que tu sais faire, waouh, après que tu saches faire une traction, tu peux toujours te débrouiller pour voilà, en faire plus. Mais je te ferai un tuto de façon pour en faire plus. Mais ouais, pour revenir au mollet, je te disais, bah, c'est très tendineux. Donc il y a beaucoup de tendons, mais il n'y a pas beaucoup de masse musculaire. Et malheureusement, c'est comme ça. Après, c'est moins bon pour le bodybuilding, mais c'est mieux pour tout ce qui est athlétique. Donc courir vite, sauter haut, etc. Bref, là, je t'ai fait un angle du dos. Je me suis dit, on verra un peu mieux, mais j'ai vraiment des mollets éclatés, c'est abusé. Là, je suis en zoom 0,5, donc vraiment, ça ne met pas en valeur mes mollets. Mais bon, on voit au moins qu'il y a un peu de masse musculaire. Tu vois qu'il y a quelque chose, tu vois, il y a un trait qui se forme quand je monte. Tu te dis, ok, il y a un peu de masse musculaire. Mais ouais, c'est vrai que comparé à mon haut du corps, c'est abusé. Tu vois, mes cuisses, elles sont vraiment correctes. Bon, là, je crois que je ferai pas de posing à la fin. Mes cuisses, elles sont vraiment correctes. Par contre, vraiment, vraiment, les mollets, c'est un gros point faible. J'essaie de les travailler, hein, je fais de mon mieux. Mais c'est pas facile, je te dis la vérité. Mais bon, en tout cas pour les mollets, voilà. Là, à la fin, je te fais un petit posing. Comme d'hab, hein, tu connais. Alors regarde-moi, ma démarche là, elle est abusée. Vraiment, reviens sur la démarche et mes poses, c'est abusé, les dorsaux et les épaules qui ressortent alors que je les ai pas fait. Mais bon, voilà, je te laisse avec le posing. Assez classique. Je suis en train de perdre du poids, c'est cool. Je suis en train de perdre du gras. Et encore trop de gras au niveau des pectoraux à mon goût. Donc voilà, entre guillemets, ça fait des sortes de pectosins, même si j'aime pas cette appellation, parce qu'on me vannait à l'époque quand j'étais petit, voilà. Mais t'es mal la taille des bras, t'es mal le triceps. J'ai pas fait, bon, à part les dips, j'ai pas fait vraiment beaucoup de triceps, j'ai surtout fait les pecs. Mais vraiment, les triceps, c'est un point fort chez moi et ça ressort bien, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, bon, comme d'hab, hein, je sais pas poser, j'essaie de faire des choses et tout, mais j'arrive pas à poser. Par contre, bah, le dos, il ressort alors que bah, j'ai fait les pecs et les jambes, donc le dos est pas censé être très présent, mais pourtant il est là, hein, toujours présent, tu connais. Et bon, j'ai pas fait, je te montrerai pas les jambes cette fois, je te mens pas. Il y avait beaucoup de gens dans la salle, j'avais un peu la flemme aussi, je devais rentrer, j'étais fatigué. Donc voilà, j'ai fait mon posing un peu habituel où je montre un peu tous les muscles, mais j'ai pas fait les jambes. Et là, les trapèzes qui sortent bien, les épaules qui ont pris, les bras aussi. Franchement, je suis assez satisfait du physique en tout cas. Sortie de la salle, franchement, écoute, je vais te faire un petit récap de la séance. Séance dont je suis très content parce que j'ai atteint les 50 kilos par mois au développé couché. Je les avais déjà faites il y a un certain temps. Et je pesais genre 100 kilos, j'étais beaucoup plus gras. Là, je fais 85, 86 par là. Du coup, bah, c'est que j'ai gagné beaucoup de force, quoi. J'ai réussi à faire 3 reps. Je crois qu'à l'époque, j'avais aussi 3 à 4 reps. Donc, la progression... les voitures qui passent, c'est chiant. Je dis ça, c'est moi, je filme dehors, mais bon. La progression, elle est vraiment pas mal. Moi, je suis très content. Là, je continue à sécher. Je continue à prendre de la force, ou à au moins maintenir ma force. C'est-à-dire que je suis en train de prendre de la force, en fait. Donc je conserve tout le muscle et c'est ça le plus important. Moi, mon but là, c'est de descendre. Je suis à 85-86 kg. Mon but, je pense, c'est de descendre vers 77-78 kg dans quelques mois, donc 2-3 mois. Et pour ça, je fais attention à ce que je mange. Également, j'essaie de beaucoup marcher. Justement, je t'en parle souvent, le fait de marcher. J'essaie de marcher à peu près 15 000 pas par jour. Cette semaine, je te mettrai sûrement un screen à l'écran. J'ai marché, je crois, 13 ou 14 000 pas par jour en moyenne. Si je te mens pas, d'habitude, je fais pas ça. Je fais plus vers 10 000. Et là, j'essaie vraiment d'augmenter ça. Pour essayer de passer ça genre à 15 000 en moyenne, si possible même 17-18 000. Je vois Lucas Gouif, donc c'est un youtubeur, bon, c'est pas la première fois que je t'en parle, mais il fait du très beau contenu, c'est pour ça que je te parle de lui.
Lui, il fait du super contenu. Et lui, par exemple, pour sa sèche, il conseille de marcher vraiment le plus possible de pas. Et je sais que lui, à l'année, il marche genre 16, 17, 18 000 pas, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'émuler. Et en faisant la même, bon, j'aurais pas les mêmes résultats que lui, mais j'aurais des bons résultats, je pense. Et pour le moment, ça marche bien. Bon, il y a des gouttes d'eau là qui tombent, parce qu'il y a un pont au-dessus. Et puis voilà, donc pour la séance, assez content. Bon, j'ai fait un posing à la fin, un posing comme d'hab pour le haut du corps. J'ai pas fait pour le bas du corps parce que, justement j'ai pas fait énormément de séries. Et je pense que, voilà quoi, j'aurais pas été très pumpé dans tous les cas. J'avais un peu la flemme, justement pas. J'ai fait un peu les mollets que t'as vu, sont minuscules. Mais j'essaie de les bosser, justement pas. Je les fais pas à chaque fois, mais j'essaie de les bosser et ça finira par venir. Je pense que je vais remettre un peu plus de focus là-dessus. Et à un moment, j'ai commencé à perdre espoir. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, donc je vais arrêter de le skip ou de les faire à moitié. Là, par exemple, comme je viens de les reprendre, j'ai fait que 2 séries. J'ai fait que 2 séries de mollets. 2 séries sans compter les flottements. Donc prochaine fois, peut-être j'en ferai plus. Là, je les ai fait debout, mais prochaine fois, je les ferai à la machine à scie. Là, la machine à scie était prise, donc je ne l'ai pas fait. Et puis voilà, sinon les jambes en général, assez content. Smith Machine, le ressenti est super. Franchement, je préfère même la Smith Machine au fait de faire du squat en libre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pour les jambes? J'ai fait les putains de fentes. Je veux dire la vérité, ça c'est l'exo du diable, c'est le pire exercice qui existe. Vraiment, s'il y a un exo, on peut dire c'est l'exo du diable, c'est celui-là. C'est vraiment les fentes, c'est de la merde. Ce truc me casse les couilles, je te dis honnêtement. Donc malheureusement, je suis pas obligé de le faire, mais quand je le fais, j'ai vraiment des gains de fou. Et surtout, je le sens beaucoup au niveau des fessiers. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des longs pas. Et c'est ce que je te conseille de faire justement parce que avec le squat de base, j'ai déjà travaillé en fait le mollet. Qu'est-ce que je raconte? Je commence à fatiguer. J'ai travaillé les quadriceps. C'est vrai que là, dans cette séance, ça manquait un peu d'ischio parce que j'aurais peut-être dû faire un peu d'ischio à la machine. Vu que j'ai pas fait de deadlift, ni d'isolation ischio, ça manque un peu, mais bon, c'est pas très grave. Et du coup, avec les fentes, on touche les fessiers. C'est bizarre dit comme ça comme phrase. Mais voilà, ça fait vraiment le taf au niveau des fessiers. Et moi, je suis assez content de cet exo. Donc quand j'ai la foi, je le fais, je te mens pas. Il est tellement difficile que parfois, je le skip. Et je fais autre chose à la place. Mais ça, c'est un truc de fiotte. C'est un truc de bouffonne que j'essaie d'éviter de faire. Donc j'essaie du coup de faire l'exercice. Et là, du coup, j'ai fait juste un aller-retour. Ça a suffi pour me flinguer. Je crois que j'avais 26 kilos par main, donc quand même, c'est pas trop mal. Donc j'avais fait un aller-retour. Et cet aller-retour-là, il a suffi à me tuer. Il commence à pleuvoir. Je fais le mec en débardeur, j'ai pas mis ma veste. Tu sais, j'ai fait comme les meufs à l'époque quand elles mettent tu sais, elles veulent cacher leurs fesses là. Elles mettent, ou même des meufs à la salle, elles mettent leur veste comme ça autour de la taille. Moi aussi, j'ai des grosses fesses, faut que je fasse attention. Des meufs qui étaient derrière, peut-être elles sont en train de me mater. Ah, je rigole. Plus sérieusement, du coup, voilà pour la séance. Les fentes, c'est vraiment, ça fait mal, mais ça vaut le coup. Et pour revenir au haut du corps, ouais, franchement très content des 50 kg par main. Je vais essayer de progresser là-dessus. Je pense que là, déjà la semaine dernière, il y a 3 jours, j'étais à 46 kg par main. Je faisais genre 5 reps, 5-6 reps. Là, j'ai mis 50 kg, 3-4. J'ai fait 3 reps. Donc je me dis, en fait, là, je suis en train de me réhabituer à l'exo, comme je t'ai dit dans une vidéo précédente. Du coup, franchement, il y a moyen de faire des séries de 5, 6, 7 à 50 dès dans une semaine, 2 semaines, on verra. Et du coup, pour finir la vidéo, ce que je fais d'habitude, c'est que je fais un récap. Attends, je suis arrivé chez moi. Je fais un récap en gros de la séance. Ça, je l'ai déjà fait du coup. Mais surtout, je parle de ce que j'ai appris de la séance. Ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a aucun mal, je le savais, mais il n'y a aucun mal à faire le haut du corps et le bas du corps dans une même séance. Et pas nécessairement tout le haut du corps et tout le bas du corps, non. Là, par exemple, ça m'a manqué un peu d'ischio. Pour le haut du corps, j'ai fait que les pecs. Bon, bien sûr, ça touche toujours les triceps. Les exos de poussée, ça touche toujours le triceps. Ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc ouais, aucun mal à faire le haut du corps et le bas du corps en même temps. Bien sûr, tu peux faire un exo, mais je préfère quand même faire tous mes pecs, mes exos pecs, et ensuite passer aux exos, fesses, aux exos squats, jambes. Et je pense que c'est vraiment pas mal de faire ça. Après, voilà, il y a plusieurs façons de faire. Je te mens pas, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Tu peux faire un peu comme tu veux, c'est pas très grave. Et qu'est-ce que j'ai appris d'autre? J'ai appris que la persévérance, ça marche. Je le savais encore une fois, mais la persévérance, c'est ça qui te mène. C'est ça en réalité qui te mène là où tu veux. T'as un objectif, persévère. T'as envie d'atteindre un certain niveau, persévère. T'as envie de, je sais pas moi,
d'utiliser un certain poids, tu te dis, vas-y, en vrai, vas-y, je vois des potes, ils l'utilisent et moi non. Bah, ok, c'est pas une bonne idée de se comparer. C'est-à-dire, va pas commencer à mettre le même poids qu'eux, c'est pas la bonne idée. Par contre, travaille pour y arriver. Et t'inquiète pas, très rapidement, tu vas y arriver. Et justement, c'est pour ça que c'est bien d'avoir un gym bro, donc un ami par exemple qui s'entraîne avec toi, qui est meilleur que toi. On n'a pas toujours la chance de le faire, parfois c'est nous le meilleur dans le groupe, mais à chaque fois que je m'entraîne avec quelqu'un qui est meilleur que moi, bizarrement je progresse beaucoup plus vite. Là, je t'ai dit il y a 3 4 jours, j'ai un pote, il faisait 50 kilos, il a fait 5 reps je crois, 4 ou 5 reps. Et du coup, bah, moi j'étais à 46, ça m'a foutu la haine. Je me suis dit, tu sais quoi, je m'en bats les couilles, je vais arriver à faire 50 kilos. Bah, là, je les ai fait. Bon. Après, c'est aussi le fait que je reprends l'exercice, comme je t'ai dit. Putain, il me casse les couilles ce chewing-gum là. Je le mange depuis tout à l'heure, il s'est décomposé le truc. Je disais, ouais, je faisais 50 kilos, il faisait 50 kilos et moi moins. Et bah, du coup, je l'ai vite rattrapé. Je te mens pas. Si là, il avait pas fait 50 kilos, déjà l'autre fois, j'aurais pas essayé 46, j'aurais sûrement été conservateur, j'aurais mis 42, allez, peut-être 44. Et là, j'aurais surtout pas mis 50, j'aurais sûrement mis 44, allez, peut-être 46. Donc, franchement, c'est très important d'avoir quelqu'un qui est meilleur que toi, qui t'émule, qui te donne envie de te pousser. Bah, peut-être que pour toi, c'est moi cette personne-là, et moi, ça me fait plaisir déjà, mais malheureusement, c'est difficile de se comparer, surtout comme ça à distance, parce que je suis pas avec toi, on s'entraîne pas ensemble et tout, on vit pas, entre guillemets, de la même façon, mais peut-être que ça peut te motiver. Là, tu vois que j'ai fait les 50 kilos. Toi, je sais pas, je dis au hasard, hein, tu es peut-être à 26 kilos par mois. Tu dis, putain, hein, le mec là, archi, il fait 2 fois le poids que j'utilise. Non, non, je peux pas accepter ça. Et tu essaies de travailler plus dur. Après, attention, commence pas à te blesser. C'est pas l'objectif de ce que je suis en train de te dire. Tout ce que je suis en train de te dire, c'est essaie de te pousser vraiment à la salle. Essaie de te pousser à fond. Oh, le pump, il est encore là, alors que j'ai fait les pecs, ça fait presque 1 heure, parce qu'après, j'ai fait les jambes. Mais ouais, essaie vraiment de te pousser à fond. Et c'est ça le plus important en réalité. C'est ça le plus important si tu as envie de progresser. Va, pousse-toi. Et les gens qui disent, ouais, fais pas, va pas à l'échec. Moi, je leur dis ça. Allez vous faire foutre. Comment ça, on va pas à l'échec? Va à l'échec. Bien sûr, si tu es super débutant, tu viens de commencer, fais attention. Mais si tu commences à avoir confiance en toi, au niveau des poids, tu peux voilà, commencer à pousser. Ça fait pas genre une semaine que tu viens de commencer, mais ça fait plus 2, 3 mois, 6 mois, ou voire plus. Là, vraiment, va à l'échec, essaie de pousser tes séries. Et sache une chose, je finirai la vidéo là-dessus. C'était quoi putain la phrase? Je faisais grave le mec, j'allais sortir la phrase, je l'ai oublié. Ah oui, ton physique, c'est le reflet de ton entraînement. Si tu as un entraînement qui est vraiment dur, tu vas jusqu'à la fin et voilà, t'exploses tout, bah ton physique, il sera dur littéralement du coup, mais surtout, il va tout exploser. Genre tous les autres qui s'entraînent à moitié et tout, tu vas les flinguer. Ça, c'est très important que tu le gardes en tête. Et bah, c'est ce que je suis en train de voir. Là, mon physique, il commence vraiment à beaucoup s'améliorer. Et ça n'a rien à voir avec certaines personnes que je vois qui s'entraînent à moitié. Ils font leur rep en basse intensité, ils s'arrêtent. Il y a une épidémie de gens qui s'entraînent en basse intensité. Il y a quelqu'un qui verra la vidéo, il aura la ref, sûrement mon frère. Une épidémie de basse intensité. C'est les gens, ils s'entraînent pas à fond, quoi. Ils s'entraînent pas à fond. Et ça, c'est dommage. Bref, écoute, je vais pas envie de faire une vidéo trop longue, déjà qu'elle est assez longue. Je m'arrête là en tout cas. J'espère que tu as kiffé la vidéo. On se retrouve demain où je vais sûrement faire le dos et les bras. Pour le dos, je vais peut-être faire des muscle-up ou des tractions, lestés, trucs comme ça. Comme d'hab, hein, les exos de tirage, tout ça. Et peut-être un peu de biceps. Là, j'ai pas fait triceps, donc je vais faire peut-être biceps, triceps demain. Et ou avant-bras, un truc comme ça, on verra. En tout cas, ça sera une séance, encore une fois, comme d'hab, où tu en apprendras plus. En même temps, tu passes du temps avec moi. Et bah, tout simplement, tu en apprends plus sur la muscu. Moi, ça me fait plaisir en même temps. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant, n'hésite pas. Mets un like, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Putain, j'arrive plus à parler. Et partage ça surtout à un pote si jamais il y a un pote qui est intéressé par la musculation, qui veut des conseils, trucs comme ça. Voilà, partage-lui cette vidéo-là. Il pourra avoir plein de vidéos que je fais un peu tous les jours. Et également, n'hésite pas à me DM sur Insta si jamais tu as des questions ou des trucs comme ça. Je peux même éventuellement te coacher, donc on peut en parler. Vas-y, en tout cas, prends soin de toi. On se retrouve demain. Oh, juste pour finir la vidéo, d'ailleurs, j'ai un peu trop de cheveux là. Parce que la calvitie, elle a bien avancé. Je vais sûrement faire une boule à Z là tout à l'heure. Je pense que ça sera un peu mieux. Bref, je raconte un peu trop ma vie. Vas-y, on s'attrape.